Et recoucou la belle communauté, je continue dans cette démarche de FAQ stage de tantra pour répondre aux questions les plus courantes que je reçois dans le cadre voilà, de la préparation du stage que je propose samedi 29 avril du côté de Lyon, mais qui peut servir à n'importe quel stage de tantra, j'allais dire de façon générale, en tout cas dans le cadre que moi je pose, dans les propositions que je fais. La deuxième question qui revient le plus souvent, c'est est-ce qu'il y a des pratiques sexuelles dans un stage de tantra? La réponse est non. Là aussi, il y a beaucoup de confusion et beaucoup de fantasmes aussi à propos du tantra où souvent on peut s'imaginer quelque chose comme, je sais pas, quelque chose, une orgie, des personnes qui font l'amour tous les uns avec les autres, enfin bref, je ne sais pas trop ce que ça véhicule parfois, mais il y a des choses comme ça qui remontent assez régulièrement. Je pense que la confusion vient de potentiellement des pratiques qui ont été faites sous couvert de tantra qui n'en étaient pas, mais aussi parce que le tantra travaille avec l'énergie sexuelle. Et qu'en Occident, principalement, très certainement ailleurs aussi, mais en tout cas pour parler de nous en Occident, on a beaucoup de mal à différencier la sexualité de l'énergie sexuelle. Potentiellement, on ne sait même pas que c'est quelque chose de différent. L'énergie sexuelle, c'est tout simplement notre énergie vitale. Le chi, la kundalini, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est cette énergie de vie qui circule à l'intérieur de nous, qui nous met en vie et que l'on partage notamment dans la sexualité. Mais on ne peut pas réduire cette énergie sexuelle à simplement la sphère de la sexualité. C'est beaucoup plus large que ça, puisque c'est de là qu'on vient et que c'est ce qui nous maintient en vie. Alors en tantra, l'invitation, c'est de se réapproprier pleinement cette énergie vitale, cette énergie sexuelle, d'apprendre à en être responsable, d'apprendre à l'apprivoiser, à la faire circuler dans tout le corps, pas seulement dans la sphère génitale, pour qu'elle puisse être soutenante pour nous dans tous les domaines de notre vie, pas seulement dans la sexualité, et d'abord et avant tout avec soi-même, pour qu'elle puisse être au service de notre développement personnel, de notre croissance intérieure. Autrement dit, dans un stage de tantra, dans les pratiques qu'on vous propose de faire, ça va être d'aller à la rencontre de cette énergie, d'apprendre à la reconnaître, à la faire circuler déjà entre moi, et puis après avec d'autres personnes, dans un espace d'échange énergétique qui peut passer par des temps de contact dans les pratiques, de toucher, de massage ou autre, mais en aucun cas, il n'y a de sexualité, il n'y a pas de passage à l'acte sexuel. Il n'y a pas de pénétration des sexes ou bouche-sexe d'aucune sorte. Jamais. Il n'y a pas ce genre de pratique. Ça reste vraiment de l'expérimentation dans le toucher et dans l'énergétique, mais à aucun moment on ne franchit cet espace-là de la sexualité. Et ça, c'est hyper important pour moi de le poser et de le clarifier. Parce qu'il y a eu sûrement, oui, de façon certaine, des dérapages ou des malentendus ou des cadres qui n'ont pas été posés ou tenus et des abus. Et dans l'espace de sécurité que j'ai à cœur de proposer pour ces temps d'expérimentation, parce qu'il s'agit bien de ça, d'expérimentation, pour moi, c'est primordial qu'il n'y ait aucun doute là-dessus pour que l'expérience puisse se vivre dans un espace de sécurité et donc de découverte constructive et non pas traumatisante. Voilà, il n'y a pas de pratique sexuelle dans un stage de tantra. FAQ numéro 2.